Bonjour à tous, en direct du chemin du retour dans le tunnel sous la Manche, on vous fait une petite vidéo pour vous raconter notre voyage à Amsterdam et à Henley. Alors on a commencé cette semaine et demie de compétition par une régate à Amsterdam sur le bassin des championnats du monde de 2014. Les conditions étaient assez compliquées parce qu'il y avait du vent contre. Mathieu a réussi à faire une 16e place le samedi et à se hisser en finale le dimanche en terminant en 6e. Le cadre de couple a quant à lui réalisé 2 4e places en battant le cadre de couple thaïlandais le dimanche et en terminant derrière un bateau hollandais de Skol qui a également gagné la régate royale d'Henley. On a remarqué une belle progression du samedi au dimanche pour les deux bateaux, ce qui nous permet d'avoir gagné en cohésion et de l'expérience pour les régates royales d'Henley ensuite. Nous avons à la fin de ce week-end à Amsterdam pu visiter la ville et ses canaux. Les régates royales d'Henley dégagent vraiment une atmosphère particulière. C'est un mélange entre tradition et modernité. C'est une compétition qui a 150 ans et conserve différentes règles de l'époque. Par exemple, le dress code sur le bassin est assez strict. Robe longue et chapeau pour les dames, costume pour les messieurs. Les courses se déroulent sur 1 mile et 550 yards, soit 2112 mètres. Format atypique par rapport à nos 2000 mètres habituels. Chaque course est en fait un duel et seul le gagnant peut accéder au tour suivant. Sur place, comme le veut la tradition, nous logeons chez l'habitant. Cela nous a permis de partager des moments conviviaux et de nous imprégner des us et coutumes de nos hôtes. Passons maintenant à la course. On courait en fin de journée à 18h30 et en montant au départ, on alternait entre équipages concurrents et autres courses avant et après nous, mais également bateaux de plaisanciers où on retrouvait sur les ponts musique et autres pims coulant à flot. Une fois passé l'île, plus un seul bruit. Seulement le bruit de l'arbitre qui allait appeler les équipages et annoncer les procédures de départ. La course était simple. Les consignes données par notre chef de nage avant la course, Étienne Gérard, avaient été claires. Que la course fasse 10 km ou 1 km, il fallait être devant coûte que coûte. Ce qui a été assez impressionnant de voir tout au long de la course, la ferveur du public et encore plus lors des 500 derniers mètres et l'arrivée des prestigieuses tribunes, des prestigieuses enclosures, Regatta et Stewart qui nous a permis d'avoir un regain d'énergie. C'est un endroit-là que nous avons recollé les Allemands avant de subir les 100 derniers mètres. On termine donc à 3/4 de longueur des Allemands après une course pleine et totalement engagée et où nous n'avons aucun regret. Ce projet a été pour nous une véritable aventure humaine. Du début, la recherche de sponsors, d'aide, de contacts, jusqu'à la fin et son apothéose à Henley. Quand on est français, aller à Henley, découvrir l'engouement, la ferveur que l'aviron peut provoquer chez les gens. En France, c'est improbable ça, c'est vraiment un truc... En France, l'aviron, c'est un sport confidentiel qui se pratique dans l'anonymat le plus complet. Alors que là-bas, ce sont des stars, quoi. Sur le week-end, il y a 200 000 personnes. Quand on est déjà les régates royales d'Henley, la seule chose qu'on a envie, c'est d'y retourner et d'amener d'autres personnes pour partager avec eux et leur faire découvrir ce que peut être l'aviron. Nous tenions à remercier nos partenaires financiers sans qui cette aventure n'aurait pas été possible, à savoir Total Campus, le Centre des sports INSA Lyon, l'AS INSA Lyon, la section sport-études INSA Lyon, le Conseil de vie associative, le Crédit Mutuel et l'Office des sports de Villeurbanne. Nous tenions également à remercier Éric Dumont, Hervé Bisotto, Caroline Bessac pour l'aide qu'ils nous ont apporté à ce projet, l'Aviron Nautique de Lyon et l'Aviron Grenoblois pour les entraînements et la logistique du matériel, Thierry Boll et Maxime de Montfaucon pour le suivi sur l'eau, Franck Leloir pour les magnifiques photos et enfin tous ceux qui nous suivent de loin ou de près depuis le début du projet.